Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en primeur à Montréal pour la première de la Chapelle Sixtine de Michel-Ange. Alors Sissi, le site internet est www.chapellesixtine.com. Restez des nôtres après la pause. Nous allons vous faire visiter la merveilleuse Chapelle Sixtine de Michel-Ange. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la somptueuse exposition de Michel-Ange à Montréal. L'exposition Michel-Ange, c'est un cadeau pour les Montréalaises, Montréalais et les visiteurs. Bonjour Sissi Agarde, vous allez bien? Bonjour Isabelle, merci d'être ici parmi nous aujourd'hui à l'exposition de la Chapelle Sixtine de Michel-Ange, la première mondiale. Mais Sissi, pour vous, ça a été quand même un travail de longue haleine parce que vous travaillez avec des gens de la Californie, de Special Entertainment Event avec Martin Bialas qui a fait quand même Star Trek, Michael Jackson et Titanic. Alors pour Montréal, c'était évidemment la ville la plus primée, si je peux dire, pour l'art et la culture, pour l'histoire de Michel-Ange. Comment vous avez fait au niveau du procédé, parce que vous avez acquis les droits des tableaux? Oui, donc Special Entertainment, c'est la compagnie de Martin Bialas de Hollywood, travaille sur ce projet depuis 2 ans. Après une visite à la chapelle Sixtine à Rome, il s'est rendu compte que ce n'est pas aussi accessible aux gens, aussi facilement accessible à cause des longues files d'attente, le temps restreint que les gens puissent passer à la chapelle. Donc, il a eu l'idée d'en faire une exposition. Eux, ils sont spécialisés dans les expositions. Et après de longues procédures, ils ont réussi finalement à trouver un moyen qui est d'obtenir les droits sur les photographies qui ont été prises lors de la restauration par le photographe Eric Lessing. Et suite à ça, tout est rentré dans l'ordre. Puis c'est un processus pour faire de cette exposition ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Et dites-moi donc, là, vous êtes ouvert depuis le 10 juillet, ça va se perpétuer jusqu'au 12 octobre. Est-ce qu'il y a des chances que les gens vont pouvoir venir cet automne après le 12 octobre ou c'est vraiment fixé dans le temps? En fait, présentement, c'est fixé dans le temps. On était ouvert du 10 juillet au 12 octobre. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour venir la voir, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais en première mondiale, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à maintenant? Est-ce que les gens vous disent c'est vraiment comme à Rome, vraiment comme au Vatican? Ou les gens sont un peu perplexes au niveau du procédure, si je peux dire, de photos multimédia? Est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur de Michel-Ange? Je pense que oui, c'est un avantage en fait qu'on donne à ces chefs-d'œuvre. S'il n'y aurait pas eu cette exposition, les gens n'auraient jamais eu l'occasion d'être aussi proches de ces peintures. Là, on est à 3 mètres. Ça n'a jamais été réalisé auparavant. Et sur les tailles réelles des fresques, on s'entend que les fresques du plafond sont de taille réelle, sauf le jugement dernier qui est sur 14 mètres. On n'a pas pu le réaliser sur taille réelle. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez appris davantage du maître Michel-Ange? Parce que, bon, il était artiste peintre, architecte, poète et surtout sculpteur. Pour vous, est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie au niveau de la haute Renaissance italienne? Est-ce que c'est un rêve pour vous? Oui, bien sûr que c'est un rêve. Et en fait, je pense que ça l'est pour toute personne qui aime l'art. Travaillant sur ce projet, on apprend plein de choses sur Michel-Ange, entre autres qu'il aimait l'anatomie du corps humain. Et il étudiait sur l'anatomie du corps humain. Et ce qui lui permet de faire ses peintures et d'avoir certains détails sur les corps. S'il n'aurait pas étudié l'anatomie, il n'aurait pas pu les réaliser. Et justement, on offre un guide audio-vidéo qui explique beaucoup sa technique et certains angles sur certains détails de ses peintures. Oui, parce que les gens sont ici présents. Bienvenue à tous. Et ils ont l'audio. Et c'est important aussi l'histoire de chaque fresque. Oui. Hein? Évidemment, parce que, bon, une pièce peut parler par elle-même, mais par contre, l'explication historique, oui. Est-ce que vous en avez fait davantage de recherche avec vos relationnistes ou vraiment vous avez été vraiment livre par livre, là, si je peux dire? Non, on a fait des recherches, on a travaillé avec des curators de l'université en Allemagne pour arriver à monter ce guide audio. Donc, beaucoup de recherches derrière tout cela, oui. Et vous invitez ici tout le monde de la population de Montréal, même les enfants, parce que c'est la réouverture des classes bientôt. Oui, oui, on invite les écoles, surtout les adolescents, même des écoles primaires. On en a eu quelques-uns qui nous ont contactés déjà pour amener les groupes d'écoliers. Puis c'est très intéressant, surtout pour eux.
Michel-Ange fait partie de l'histoire de l'art, donc pourquoi pas les amener pour voir ces chefs-d'œuvre pendant qu'on les a à Montréal. Et surtout, vous êtes au Palais des Congrès, alors c'est accessible aux gens du centre-ville et de partout. Alors dites-moi donc, les critiques ont été excellente. Les gens sont contents d'être près des fresques. Mais pour vous, en tant que femme d'affaires de Icône Vision Média, est-ce que vous allez continuer l'expérience à l'extérieur du Canada ou vous allez tout simplement travailler sur d'autres projets ici? Non, on va certainement continuer. On a ce volet qui est nouveau à Icône Vision Média. Nous, on est une firme multimédia. On est spécialisé dans les événements extérieurs comme la Formule 1 sur la rue Peel. On travaille avec le Festival de la mode à Toronto, à Vancouver. Et on aime beaucoup cet aspect parce que ça rejoint l'art. Ce qu'on fait, on a un studio de production, on fait des sites web, on fait des vidéos commerciaux. Donc, non, c'est quelque chose de nouveau, mais intéressant. C'est sûr qu'on va continuer. Non seulement cette exposition va voyager au Canada, mais elle va faire le tour du monde. On a eu beaucoup d'appels de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique du Sud aussi pour amener l'exposition là-bas. Alors, c'est extraordinaire. Nous sommes très privilégiés, CC Aguerd, de vous avoir ici. Merci d'avoir ouvert les portes au public et aux gens de découvrir justement un grand maître. Oui, tout à fait. Merci à vous et j'invite les gens à venir sans tarder profiter de cette exposition qui est au Palais des Congrès à l'Espace 1001. L'Espace 1001, c'est une nouvelle salle inaugurée justement avec la Chapelle Sixtine de Michel-Ange et c'est facilement accessible, oui, donc c'est un avantage qu'on en fait. Alors, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée et venez nous visiter. Michel-Ange, Chapelle Sixtine au Palais des Congrès. Mon nom est Isabelle Junot. Merci à mon invité, CC Aguerd, et je souhaite une longue vie à cette exposition mondiale.